Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On conclut le cours des lymphome non Hodgkinien. Dans cette dernière partie, on va aborder les bilans d'extension avec la thérapeutique, avec le traitement. Toujours, tous les supports sont disponibles dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande de votre part un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, dernier titre, ou bien l'avant-dernier titre, bilan d'extension devant un lymphome Hodgkinien. Premièrement, il comprend un examen clinique. Donc, ça va être une exploration clinique des aires ganglionnaires superficielles. Donc, il ne suffit pas d'avoir des ganglions sous-maxillaires, bien des adénopathies sous-maxillaires. Vous allez explorer tous les ganglions superficiels. La rate aussi, vous allez palper la rate deux fois. Les aires lymphoïdes et bien sûr un examen ORL. Parfois, le lymphome va commencer au niveau de la cavité orale. Donc, tout l'anneau, le Valder, les amygdales et le cavant pour rechercher le fameux lymphome de Burkitt. Donc, premièrement, examen clinique, tous les aires ganglionnaires, la rate, le foie, un examen ORL, donc n'oubliez pas l'anneau, le Valder, les amygdales et le cavant. Suivi par un bilan radiologique. Donc, c'est premièrement la radiographie pulmonaire, donc, rechercher les adénopathies profondes, rechercher la pathologie parenchyme pulmonaire ou bien la pathologie médiastinale. Tout ça, on a vu dans le syndrome médiastinal. Suivi par un TDM thoraco-abdominopelvien, donc un TAP, qui nous permet en cas de localisation, bien sûr, mesurer la taille des tumeurs. Donc, l'examen de meilleure qualité afin de mesurer la densité. Donc, dans les tumeurs, on parlera de densité. Lorsqu'on dira une densité, nous sommes en train de parler du scanner du TDM. Dans notre cas là, un TAP, un scanner thoraco-abdominopelvien localisé, mesurer la taille des tumeurs et rechercher l'extension de ces lymphomes vers d'autres organes de voisinage. Donc, examen clinique, radiothorax, suivi par un TDM. Et bien sûr, le dernier, c'est le PET scan. Donc là, c'est des clichés thoraciques. Rechercher les adénopathies médiastinales. Ça, c'est un scanner thoraco-abdominopelvien, un TAP. Donc ça, c'est de face. Et ça, c'est du profil. Rechercher les masses. Et là, c'est la scintigraphie par émission de positrons. Le PET scan, la tomographie par émission de positrons pour évaluer l'activité des ganglions. Et aussi, c'est très utile pour suivre l'état ou bien le traitement. Suivi par un examen histologique. Tout ça, c'est du PET scan. Vous voyez la qualité, c'est un examen de haute qualité, mais malheureusement, c'est très coûteux. Donc, il fait partie des examens ou bien des bilans d'extension. Tout ça, vous allez voir dans votre terrain de stage, surtout en hématologie. Donc, ça, c'est la biopsie ostéomédulaire. Cherchez les cellules malignes au niveau de la moelle osseuse. Nous allons voir, ou bien vous allez voir le but de cet examen-là, on les leucémies dans les lymphos, bien les proliférations malignes au niveau de la moelle osseuse. On va voir ça dans les leucémies. Autre, vous pouvez associer un dosage de phosphatase alcaline, rechercher la lyse osseuse. Enfin, comme je vous ai dit, rechercher une atteinte soit hépatique, soit osseuse. Donc, on va voir le rôle de dosage de phosphatase alcaline et de la calcémie dans le myélome multiple, qui est notre prochain intitulé. Aussi, le bilan d'extension peut contenir une ponction lombaire et parfois recommandé dans des hauts grades, localisation testiculaire et même orale selon le type de l'enfant. Donc, à ce terme, ce bilan clinique et paraclinique, on reviendra à la fameuse classification de Anne Arbor. Donc, tout ça, on a vu précédemment de le lymphome Hodgkinien. Donc, stade 1, on récapitule un seul territoire ganglionnaire atteint. Stade 2, deux aires ganglionnaires, mais soit au-dessus, soit au-dessous du diaphragme. Un seul côté. Stade 3, plus de deux territoires ganglionnaires atteints de façon opposée des deux côtés du diaphragme. Et dernièrement, le stade 4, l'atteinte médulaire multiviscérale, voire hématogène. Donc, on donnera le grade A si aucun signe général, donc les signes néoplasiques. Donc, on
On parlera du stade 1, grade A, stade 1, grade B, selon le cas. On dira, je répète, qu'il s'agit du type A, si aucun signe général. Type B, c'est l'association du syndrome paranéoplasique. Je vous invite à consulter le cours des lymphomes Hodgkinien. On avait parlé de la fameuse classification de Ann Arbor avec détail. Donc, pour donner la grade ou bien la classification B, une perte de poids supérieure à 10% du poids total pendant les 6 derniers mois, une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius depuis plus de 2 semaines et les sueurs nocturnes profitent. C'est le syndrome paranéoplasique. Donc, tout ça, c'est clair, tout ça, on a abordé dans le lymphome Hodgkinien. Dernier titre, bien l'avant-dernier titre, c'est le pronostic et le traitement. Donc, comme on l'avait dit, c'est une pathologie qui est multifactorielle. Donc, le pronostic, là, il dépend de plusieurs facteurs. On a dans le support deux exemples. Premier exemple, c'est le lymphome non hodgkinien de grande cellule B. Donc, là, les facteurs de risque, c'est un âge supérieur à 60 ans. Stade de classification de Ann Arbor 3 ou 4. Un lactate déshydrogénase, LDH, supérieur à la normale. Existence de plusieurs sites extra-ganglionnaires. Donc tout ça, ce sont des facteurs pronostiques. Passons l'exemple, au deuxième exemple, le lymphome folliculaire, non-hodgkinien folliculaire. Donc là, les critères de pronostic, c'est l'âge supérieur à 60, toujours stade de Ann Arbor, et ça diffère. Donc LDH supérieur à la normale, mais le nombre de sites ganglionnaires, il faudra être supérieur à 4 pour passer au mauvais pronostic, et un taux d'hémoglobine inférieur à 12 grammes par décilitre. Selon le nombre de facteurs de risque, il s'agit de 0 jusqu'au 1 signe de risque. Le risque là est faible. Le facteur de risque, on dira que le risque là, il est intermédiaire. Et chaque fois que les facteurs de risque augmentent, on note un taux de survie à 5 ans qui est en train de diminuer. Donc 71% pour les risques faibles, 51% pour les risques intermédiaires et dernièrement 36%, voire dans les cycles, bien dans les facteurs de risque lorsqu'ils sont élevés. Dernièrement, le traitement, et lui-même aussi, il dépend de la gravité et de l'histologie. Donc, il varie d'une simple abstention thérapeutique, voire une radiothérapie localisée, monochimiothérapie, voire polychimiothérapie. Donc, premièrement, l'abstention thérapeutique. Donc, on prendra en charge une abstention thérapeutique devant un bas grade, faible masse tumorale, qui est inférieure à 7 cm de diamètre, atteinte de moins de 3 ganglions de taille qui est inférieure à 3 cm de diamètre et l'absence des signes généraux B qui sont le syndrome paranéoplasique. Donc je répète, les signes ou bien les critères d'abstention thérapeutique devant un lymphome non hodgkinien, une taille inférieure à 7 cm de la masse, moins de 3 aires ganglionnaires inférieures à 3 cm de diamètre, l'absence des signes généraux, l'absence du syndrome paranéoplasique. Ou bien la radiothérapie dans les stades Ann Arbor 1 et 2. C'est pour cela qu'on a insisté sur la classification de Ann Arbor, soit dans le lymphome hodgkinien ou non hodgkinien, voire dans les stades avancés. La monochimiothérapie, on parlera là de chloraminophène, ou bien on parlera de cyclophosphamide en monothérapie, ou bien la polychimiothérapie. On associe aussi ces dernières les produits chimiques avec le rituximab qui est un anti-CD20. On avait dit que les lymphomes B sont, bien, ont le marqueur de CD20. Donc on peut passer à la polychimiothérapie avec immunothérapie anti-B. On parlera là anti-B, anti-CD20. C'est le rituximab. Plusieurs protocoles existent. On a le protocole COP, on a le protocole CHOP, l'ACVBP et le DHAP. Donc tout ça, ce sont des protocoles à suivre pendant le traitement des lymphomes non hodgkiniens selon le cas. Si que, qu'on mesure,
on fait une prévention neuroménagée du méthotrexate. On peut associer aussi une intensification thérapeutique suivie d'une autographe sur les souches hématopoïétiques en cas d'anémie sévère. Tout ça, c'est selon les protocoles qu'on avait dit. Donc, absence thérapeutique, radiothérapie, mono, voire polychimiothérapie. On parlera de rémission complète s'il s'agit d'une disparition de toute atteinte initiale, RC. Donc, RC veut dire rémission complète. Donc, disparition de toute atteinte initiale. On parlera de rémission partielle, P. Donc là, une fente qui est supérieure à 80% des masses évaluables. Donc, je répète, rémission complète, disparition de toute atteinte, masse totalement disparue, rémission complète, plus de 80% des masses qui ont guéri, un échec, une réponse qui est inférieure à 50%. Dernièrement, les résultats. Donc, les lymphomes de bas grade, malheureusement, il existe peu de rémission complète, mais une longue survie qui est supérieure à 10 ans. Deuxièmement, concernant les lymphomes de haut grade, donc 50 à 75% de rémission totale ou bien rémission complète. Les meilleurs résultats, donc, ils sont acquis dans le traitement de lymphome de Burkitt. Là, on note 95% de guérison. Donc, en conclusion, les points forts à retenir des lymphomes non-Hodgkiniens, ce sont des pathologies des proliférations ou bien lymphoproliférations qui sont multifactorielles. On impliquera le rôle des gènes oncogènes. On impliquera le rôle aussi de virus, ou bien des bactéries, des infections virales ou bactériennes, surtout dans le lymphome de Burkitt. Donc, pour le diagnostic, c'est pas facile comme le lymphome hodgkinien. Donc, on associe des diagnostics de certitude qui sont multiples. Donc, l'immunohistochimie, la cytoponction, la biopsie des tissus qui sont atteints, suivi par l'immunohistochimie, la cytogénétique et de la biologie moléculaire, rechercher les marqueurs et les oncogènes. En bilan d'extension, donc vous allez passer d'un simple examen clinique vers un bilan radiologique qui passera une simple radiographie standard, voire un PET scan qui est généralement, bien, qui est souvent coûteux. Dernièrement, même la thérapeutique ou bien le traitement et même le pronostic, c'est selon le type histologique de la lésion. Donc, une abstention thérapeutique devant un bas grade, radiothérapie devant les stades localisés 1 et 2, monochimiothérapie quand les stades sont plus avancés et devant des lymphomes qui sont résistants, on associera de la polychimiothérapie avec les anti-IP, on parlera de rituximab ou bien de l'anti-CD20. Donc ça, c'est tout pour les lymphomes non hodgkiniens. J'espère que les vidéos sont utiles. On abordera prochainement les myélomes et la maladie de Waldenström. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre temps et à la prochaine.